Coucou tout le monde, comment ça va? Nous sommes le 15 mars, donc samedi matin. J'avais envie de colorier un peu et faire quelque chose de nouveau. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous présenter ça en faisant un petit vlog et en faisant des tests de coloriage, donc au crayon de couleur. J'ai pas l'habitude, pour moi c'est un peu nouveau de faire avec des crayons de couleur. Et bah, du coup, je me suis dit, je vais aller dans mon livre, voilà, dans mon livre Unicorne, tout beau, tout neuf, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté sur Shine. Voilà. Et j'ai choisi déjà le dessin. Je vais prendre un facile, enfin relativement facile, avec juste un petit portrait comme ça de licorne, sans trop de détails, sans trop me prendre la tête, parce que les autres étaient un peu grands et je me suis dit, si je fais juste la tête, ça va bien aller. Donc, pour les crayons de couleur, je vais utiliser surtout mes crayons de couleur Calour, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus. Donc là, vous avez comment dire, le nuancier de toutes les couleurs que j'ai. Donc j'ai une boîte de 72 couleurs avec toutes ces couleurs là, et j'ai pris aussi une boîte de macarons avec 50 couleurs où j'ai tout ça. Donc on va un peu aller autant dans le macaron que dans le normal, parce que bah, justement dans le macaron il y a des jolies couleurs qui iront bien pour ma licorne. Et le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va un peu regarder quelle couleur je vais utiliser. D'accord. Moi je pense que pour ma licorne, j'ai envie de la faire un peu bleutée. Sur les trucs, on voit beaucoup de rose et puis de violet. Moi, je vais plus aller dans le bleutage. J'aime beaucoup la couleur bleue. Donc, je vais faire du style bleu-vert. Donc, avec des jolies couleurs comme la jade ici, le turquoise, de l'aqua green ici, le vert d'eau. Je pense que je vais utiliser un peu tout ça, vert d'eau. Je vais prendre aussi un peu les crayons métalliques, parce que bah, il faut un peu de shine de shiny dans le dessin. Déjà aussi parce que bah, j'ai des petits diamants là, comme vous voyez, qui sont là, donc avoir des paillettes, puis des crayons métalliques, ça sera pas mal, comme le métallique blue là, le cyan bleu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des jolies couleurs qu'on a là. Et ben, on va utiliser tout ça. Alors, pour commencer, je vais prendre des crayons. Donc, comme j'ai dit, dans les bleus. Donc, on va venir par ici voir ce qu'il y a. J'ai mis, comment dire, tous les 72 couleurs, je les ai mis dans... je vais tout ouvrir ça, comme ça je fais du bruit qu'une seule fois, n'est-ce pas? Ah voilà, les bleus, ils sont là, ils sont beaux. Donc j'ai mis, que je vais, comment dire, j'ai mis tous mes couleurs Calour, 72 couleurs dans ma trousse noire, mais j'avais pas assez de place pour mettre... Ah, il est bien fermé celui-là, voilà. Pour mettre mes couleurs macarons. Donc mes macarons sont toujours dans leur boîte d'origine. Voilà, ces petites boîtes comme ça, je vous ai tapé au passage, je suis désolée. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser ces crayons et on va un peu choisir les couleurs. Donc, bien sûr, il va falloir avoir du bleu pâle parce que, ben, c'est important de commencer avec des couleurs aussi claires. Dans les bleus, j'ai vu que j'avais aussi un bleu ici, turquoise pâle, plutôt sympa. Voilà. Donc avec déjà ces deux couleurs-là, je vais pouvoir faire déjà tout ce qui est un peu clair dans la chevelure de ma licorne. On verra après si je la laisse blanche ou bien si je lui fais aussi des effets sur son pelage. Mais au niveau
Au niveau de sa chevelure, j'aimerais des couleurs déjà pâles pour commencer, puis ensuite on ira dans le foncé. Donc voilà, ici c'est un peine un peu plus foncé. Je trouve qu'il va pas super bien avec les autres. On va voir un peu ce que j'ai d'autre. Donc moi je me fie aussi beaucoup aux couleurs comme ça, en regardant ce que je trouve qui vont bien ensemble. Et j'ai l'impression que c'est la bleu porcelaine là qui va le mieux. L'autre, là, azur et aqua, je trouve ils sont moins bien. Donc je vais les remettre dans leur boîte. Voilà, je les remets dans la boîte et on va utiliser ces trois-là pour commencer. Alors, le plus pâle, on va prendre celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que personnellement, je vais essayer de faire les mélanges de couleurs comme j'ai appris à faire avec la chaîne de Bruno Art, Galerie. Voilà, je cherchais le dernier mot. Et je vais aller, je vais essayer de faire un peu ce qui préconisait et faire un mélange. Donc du coup pour ça j'ai deux moi blenders. J'ai le blender de Caran d'Ache, Pencil Blender comme ça, qui est déjà un peu utilisé comme vous voyez. Et j'ai le Full Blender aussi de Caran d'Ache comme ça, qui apparemment, les deux vont très très bien. Et du coup, c'est les crayons que je vais utiliser pour mélanger mes couleurs. Voilà. Donc, pour commencer, on va aller avec le tout clair et je vais aller bien sûr sur le dessus de la chevelure qui sera plus claire. Donc, si on regarde le truc, je pense que je vais décider de faire que la couleur aille dans ce sens-là, au niveau de la luminosité. La luminosité va venir d'ici en haut. Donc, du coup, je dois faire attention que tout soit bien lumineux par rapport à ça. Voilà. Donc, on va venir ici et je vais venir faire mon petit coloriage ici. Donc, je viens bien sûr... je ne vais pas, comment dire, beaucoup presser. Voilà. Je vais venir ici pour faire mes couleurs bien claires. Et commencer à mettre couche sur couche. Alors, je ne suis pas super forte en coloriage, donc j'arrive pas à faire que des traits dans le même sens. Faut vraiment que je réussisse à faire ça correctement, mais voilà. Donc, ici, ça va être mes couleurs plus claires. Si j'y arrive à mettre comme il faut. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'essaye de pas trop presser. Je mets pas beaucoup de pigments pour le moment parce que je vais y aller gentiment vu que je connais pas bien. Je vais vraiment faire ça très gentiment et de faire les choses une à une, tranquillement. Le but étant ici comment dire, de m'entraîner tout en prenant du plaisir à faire ça. Donc, je veux pas tout d'un coup, dès le début, faire quelque chose de pas bien. Donc, voilà. Donc, je fais toute la chevelure en haut en bleu clair, comme ça. De toute façon, avec les bleus couleurs plus foncées, je vais venir après... comment dire? Je vais venir après faire apporter un peu de volume à cette chevelure, mais je viens en faisant comme ça. Pour le moment, je m'amuse pas à faire des effets cheveux ou des choses comme ça parce que je suis pas encore assez bien calée là-dessus. Donc ensuite ici, je vais aussi mettre mon bleu. Voilà, sur cette mèche là, mon bleu clair
Je fais ce qu'il faut pas faire, donc je fais des trucs pas dans le même sens, mais on va y arriver. Ensuite, donc là, c'est pour cela. Ensuite, ici, il y a la tête, comme on dit, on a le jaune, le soleil qui vient de là, on va dire la lumière de là. La tête va faire de l'ombrage par ici, vous voyez. Donc, moi, plutôt que de prendre le clair ici, je pense que je vais plutôt aller venir ici, mettre du clair de ce côté-là. Ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment tout doux hein, ce que je fais parce que j'ai vraiment pas envie de gâcher mon dessin tout de suite. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. On se répète, c'est pas grave, on est dans un vlog. Je suis pas là pour me prendre la tête. Voilà, donc ici, je viens ici tout doux mettre, tout doucement mettre mon colorage clair. J'apprends aussi à ne pas trop saturer le papier directement avec mes couleurs parce que en fait avant j'étais plutôt du style à dessiner comme un enfant. Il y a à forcer beaucoup pour avoir directement tout plein de pigments et tout. Et bah, déjà c'est pas bon pour les crayons et en plus de ça bah, je n'avais pas forcément des très très bons résultats en faisant ça. J'arrivais pas après mélanger les couleurs, etc. Donc je me suis dit, je vais y aller calmos. Voilà, je vais faire gentiment mais sûrement mes couches de couleurs, en pensant bien qu'il faut que ça reste clair à certains endroits. Donc je veux pas non plus que ce soit directement trop saturé en couleurs. Voilà. Ça fait quand même joli, je trouve. Déjà comme ça, en faisant vraiment tout doucement, tout clair. En venant pas trop insister. Là, il y aura aussi un peu de foncé. Là, un peu plus clair, ici en haut. Là, je vais pas trop mettre de clair, à part peut-être ici, parce que comme il y a la tête, ça va un peu foncer le truc. Donc ici, ça va être un peu plus foncé quand même. Là, il y a toute la mèche dessus qui va foncer ici, tout la partie. Donc, je vais aussi faire attention à ne pas mettre trop de foncé. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, je vais venir avec mon turquoise bleu. Je vais venir par-dessus ici, essayer de changer un peu la couleur, de mettre un peu plus foncé. Donc là, je vais venir à presser un tout petit peu plus. Et puis à foncer un petit peu à certains endroits avec ça. Donc ça reste toujours des couleurs très très claires, mais voilà. Ça fait partie du truc. Je voulais avoir des mélanges de couleurs. C'est vrai que les licornes, c'est pas juste un trait noir, un trait bleu, un trait rouge, un trait vert, un peu comme j'ai ici, là. Il faut quand même avoir un peu plus de profondeur que ça, et puis d'avoir plus de mélange que ça.
Vous voyez ici, en faisant avec ces deux couleurs, j'ai déjà réussi à foncer un petit peu plus ma chevelure, la crinière, on va dire. Mais bon, c'est les cheveux du cheval, quoi. Tout en ayant deux couleurs qui se mélangent. Et je trouve ça plutôt chouette. Ça fait pas... Ça fait qu'il y a des endroits, elles sont plus bleu pâle, des endroits où c'est un peu plus turquoise. J'aime bien. Ensuite, ici, la même chose. On va venir mettre ça. On va mettre du turquoise. Donc, c'est toujours des couleurs très claires. Mais c'est vrai que j'avais envie de pas forcément faire quelque chose de trop foncé au départ. Alors, j'aime plutôt bien cette technique que j'ai appris via les tutos, de venir couche par couche avec les crayons de couleur, faire tranquillement mes serrements. J'aime bien ça, je trouve ça plutôt sympa. De venir et puis du plus clair comme ça au plus foncé. C'est souvent mieux hein, de faire dans ce sens-là, de faire le plus clair en premier et d'ensuite de venir foncer le coloriage au fur et à mesure. Je trouve que c'est une technique plutôt sympa. Pour le moment, au niveau du papier, je trouve que ça va encore. Ça me fait pas trop... ça me fait pas trop de... comment dire, de saturation. Le papier, ça va encore, ça glisse. Le crayon glisse bien dessus, donc j'apprécie. Voilà. Alors, on voit que ça a commencé justement à certains endroits de faire quand même une petite différence, n'est-ce pas? Donc ensuite, je vais venir avec mon Porcelain Blue et je vais venir foncer certains endroits. Voilà, alors là on voit directement que c'est vraiment très foncé par rapport au reste. Ouais, très foncé. On est toujours sur du bleu clair, n'est-ce pas? Mais on voit que c'est quand même plus foncé. On va venir ici, là. Venir foncer un peu certains endroits. Alors ici, on va foncer là. Bon, après, on est d'accord, j'ai choisi de base des couleurs bien claires. Ça va pas être une licorne qui sera
très, comment dire, ça va pas être une licorne qui sera très foncée à la fin de les couleurs, je pense. J'ai déjà choisi de base quelque chose d'assez foncé, enfin d'assez clair, et j'ai pas choisi des couleurs qui vont venir faire vraiment très foncé. Après on verra, peut-être que je vais prendre d'autres couleurs un peu plus foncées pour venir foncer cette chevelure, parce que bah, pour le moment c'est vraiment très clair. Voilà, alors on commence ici aussi avec du plus foncé. J'essaye d'être le plus logique possible au niveau de mes traits. Après, voilà, c'est pas non plus forcément bien. Comme on a dit, là, on est en train je suis en train de tester, d'essayer de faire les choses comme il faut, mais c'est vrai que je ne sais pas encore bien des coloris, hein, ça se voit. Et c'est pas grave, on y va tranquillement, on apprend au fur et à mesure. On prend du plaisir surtout, c'est ça le plus important, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Même si le résultat n'est pas celui escompté, ou qu'on trouve que bah, malgré nos techniques, nos trucs comme ça, c'est pas cool, c'est pas grave, c'est pas grave. Dites-vous que bah, les personnes qu'on voit qui font des superbes dessins magnifiques et tout, voilà, à la base, ils savaient dessiner comme vous et moi, pas super. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail qui ont permis qu'ils arrivent au résultat qu'on voit maintenant. Et ça, c'est hyper important à dire, parce que souvent on dit ah mais t'arrives super bien à faire certains trucs et tout. Bah, j'entends par là, par exemple, quand je fais mes Zentangle, comme on dit, mon Zen Art, etc. Il y en a des qui disent ah j'arriverai jamais à faire ci, à faire ça et tout. Bah, dites-vous que j'ai commencé quelque part aussi, et puis que bah oui, je suis plus douée pour ça, mais en même temps, c'est pas vraiment un don, quoi, parce que c'est quelque chose que j'ai entraîné pendant des dizaines et des dizaines d'heures, et je suis gentille quand je dis dizaines d'heures, parce que certains dessins m'ont pris plus de 30 ou 40 heures à faire, et, bah, quand je fais 30-40 heures sur un dessin, c'est clair qu'au bout d'un moment, il y a du skill qui arrive, quoi, comme dirait mon neveu. Et du coup, bah, c'est vrai que on peut pas arriver à faire les trucs directement, correctement. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je fais ma vieille en disant des vieux dictons, des vieilles citations et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, je suis vieille. Ah, c'est n'importe quoi. Non, je suis jeune dans ma tête. Dans ma tête à moi. Voilà. Vous voyez, ça a déjà apporté un peu plus de profondeur, le fait de venir foncer certains endroits où on sait qu'ils sont foncés, parce que bah voilà, il y a la lumière qui vient par là. Donc ici, ça reste quand même assez clair avec un petit peu de foncé par-ci par-là. Mais bah voilà, ici dessous, on vient tranquillement mais sûrement foncer. Là où il y a l'ombre aussi de la tête, etc., on vient foncer l'ombre de la licorne, de la corne de la licorne. Waouh, super, on fonce. Ici, bien sûr, il y a cet effet où la mèche vient dessus, donc on doit foncer par ici. Là, il y a aussi ce fait d'être dans l'ombre. Là, je vais laisser assez clair parce que, bah voilà, ici, il y a l'ombre. Il y aura l'ombre comment dire, il y a cette ombre de l'oreille du cheval, où on doit faire un peu comme ça aussi.
Là, on a cette mèche qui vient par-dessus, donc on va ombrer ici aussi, vous voyez. Gentiment mais sûrement, en fait, avec votre couleur, vous allez venir mettre plus de pigments à certains endroits pour que ça fasse plus foncé. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que les couleurs, ça fait bien le truc, ça vient bien se poser. Je suis plutôt contente en fait. C'est la première fois que je teste vraiment mes calours. J'avais fait juste le nuancier. Et je suis plutôt contente au niveau des couleurs. Il n'y a pas besoin de forcer pour... Franchement, là, depuis avant, j'effleure. Je presse pas du tout sur mon crayon. Vous voyez, je le vois, je le tiens à peine. Et j'arrive à avoir, couche par couche, cet effet qui vient de plus en plus foncé en ayant plus de pigments. Et j'apprécie. Je vous avoue que j'apprécie. Les anciens petits crayons de couleur que j'avais, c'était des crayons, des vieux crayons de la marque Brutfuner. Et sans vous mentir, je pétais un plomb avec. Je pétais un plomb parce qu'il fallait beaucoup presser pour réussir à avoir un peu de pigment sur le papier comme il faut. Comment dire, j'arrivais jamais à avoir un effet comme ça assez uniforme, assez comment dire, voilà, c'était vraiment moche. Ça faisait des gros pâtés à certains endroits puis pas à d'autres, etc. C'était vraiment moche et j'aimais pas ça du tout. Et bah du coup c'est vrai que j'ai un peu j'ai un peu arrêté de dessiner avec à cause de ça. Voilà. Donc là, je suis allée prendre le Peacock Blue, c'est le numéro 75 au cas où, qui est plus foncé pour aller insister sur les zones un peu foncées comme ça, là où j'avais déjà mis pas mal de pigments, mais pour venir foncer mes zones où bah, justement là il y a une ombre quoi. Donc je viens foncer comme ça avec mon truc tout en allant tout tranquillement, hein. Il faut toujours pas presser à fond dessus. Donc je viens faire mon mélange, hop, 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 hop. Faire attention de pas trop dépasser aussi, hein, Julie. Voilà, je viens foncer un petit peu, mettre vraiment sur le bord de là où j'avais déjà, pour venir mettre encore un peu plus de profondeur dans mon dessin. Voilà, je viens foncer tout ça tranquillement mais sûrement, comme avant. On fonce les choses. Il faut vraiment, comment dire, pas vouloir aller trop vite, en fait. Je pense que c'est ça. C'est quand on fait nos coloriages, il faut réussir à prendre son temps, à se dire, bah voilà, j'ai tant de minutes. Pendant tant de minutes, je fais ça. Je veux pas terminer mon dessin direct, mais je vais venir travailler ma couleur, travailler le pigment, faire en sorte que ça soit joli, harmonieux. On essaye de faire en sorte de toujours colorier. Il y a un petit défaut dans le papier. On essaye de toujours en sorte de faire en sorte que de ne pas abîmer le papier, de prendre notre temps, de prendre du plaisir, d'essayer de faire des traits quand même assez logiques, pas aller dans tous les sens. On essaye, parce que moi j'ai tendance à aller tout dans tous les sens aussi. Mais voilà, là je suis venue foncer ici. On voit bien qu'il a foncé le bord. Voilà, et puis je vais un tout petit peu comme ça. Après je reviendrai avec le clair dessus pour faire plus joli au niveau de l'ombrage. Mais pour le moment, en venant ici, rajouter gentiment mais sûrement du pigment, c'est plutôt pas mal. Après voilà, c'est pas forcément un papier qui est fait pour
pour faire des miracles, n'est-ce pas? C'était pas un bouquin de coloriage très très cher, avec du bon papier, mais c'est pas grave. J'essaye voilà, de continuer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup d'ombrage, mais avec les crayons gris. Et du coup, c'est vrai que j'ai déjà cette habitude au niveau du crayon de gris de faire des ombrages. Par contre, je ne savais pas du tout en faire au niveau du crayon de couleur, et c'est quand même un peu différent parce que ben voilà, on va venir chercher notre foncé différemment, je trouve, que le crayon gris. Donc voilà, on va venir avec plusieurs couleurs, des couleurs plus pastel, des couleurs plus foncées, et on va essayer de faire les choses un petit peu différemment. Et c'est vrai que du coup, fallait que je m'exerce. Ça commence à être plutôt pas mal, on est d'accord. Là, je suis plutôt contente du truc. Je trouve que, en plus, vous le rendu, il donne encore mieux, je trouve. Je trouve qu'il donne encore mieux que moi, de ce que je regarde. Et je trouve qu'il est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis plutôt contente de moi, de me donner comme ça des challenges. J'en discutais un peu avec ma psy l'autre jour, enfin hier, comme quoi bah, j'avais commencé à faire des petites vidéos comme ça, et puis où je vlog, où je discute avec vous en même temps. Et, je lui disais, bah, en fait, mon but c'est bah, déjà de partager ma passion, parce que ben voilà, pour moi c'est hyper important l'art, le dessin, le coloriage, la peinture, tout ça, tout ce qui touche à l'art est hyper important pour moi, a toujours été hyper important pour moi. Donc bah, c'est mon intérêt spécifique, donc j'avais vraiment envie de montrer ça à tout le monde, d'intéresser peut-être des personnes, voilà. Et en même temps, ben, de pouvoir aussi me livrer un peu, discuter avec ben, de choses et d'autres, des problématiques que je rencontre ben, avec mes pathologies au niveau de l'autisme, du TDA, etc. Et c'est vrai que de réussir comme ça à parler, alors que pendant des années, je n'ai jamais parlé de mes problématiques. J'étais toujours la personne qui ne voulait pas embêter les autres avec ce que j'avais, et qui masquait tout ça. Et je trouve bah, que je me suis vraiment, comment dire, beaucoup oubliée au bénéfice des autres, toujours. Et que j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais fait passer un peu mes besoins avant celui des autres. Et là, j'avais vraiment besoin de m'affirmer un peu plus. Moi qui suis quelqu'un d'assez effacé régulièrement, bah, je voulais m'affirmer un peu plus et dire, ben voilà, oui, j'existe, je suis là. Si je vous plais pas, tant pis. Si je vous plais bien, ben écoute, on peut passer du temps ensemble, et puis voilà, on peut être amis. Mais, mais voilà. Et ça me permet un peu aussi de montrer aux autres que, ben voilà, il y a des facettes, ils sont pas forcément super au niveau de l'autisme, mais il y a d'autres facettes comme là, au niveau de mon intérêt spécifique.
qui est, ben voilà, ça peut nous permettre de faire des choses, mais vraiment, mais super. Montrer à tout le monde aussi que l'autisme, c'est pas que ce qu'on voit dans les films avec des gens qui ont des gros problèmes cognitifs et puis qui parlent pas et puis qui ont des comportements violents ou bien des comportements que des comportements bizarres, etc. Que oui, certes, on est différent, mais qu'il y a toutes sortes d'autisme. Il y a un autisme par autiste, en fait. On a tous des capacités différentes, on a tous des problématiques différentes. Il y en a des qui se rejoignent, on est d'accord. Il y en a des qu'on retrouve souvent, on est d'accord. Mais c'est pas tout le temps. Et c'est pas spécifique à chaque autiste. Chaque autiste n'a pas exactement la même chose. Quand on regarde, par exemple, pour faire un parallèle un peu con au niveau, par exemple, d'une maladie, vous chopez une grippe, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un certain nombre de symptômes qui viennent régulièrement, du style des douleurs dans les articulations, dans les membres, le nez... le nez qui coule, vous éternuez, vous avez par exemple de la fièvre, de la toux, des choses comme ça. Eh ben, l'autisme, c'est la même chose. Il n'y a pas forcément tous les caractéristiques que vous aurez, mais vous en aurez quelques-uns. Du style, moi j'ai de l'anxiété sociale, donc j'ai de la peine à sortir de chez moi, j'ai de la peine à appréhender des conversations, de voir du monde, etc. Eh ben ça, il y en a beaucoup d'autistes qui ont ça, puis il y en a d'autres. Eh ben en fait, au contraire, ils ont besoin de ça. Voilà, c'est comme tout le monde, il y a des différences. Voilà, même au niveau de l'autisme. Chacun a des caractéristiques différentes et voilà. Après, on se rejoint sur beaucoup de choses. Les intérêts spécifiques, voilà, les intérêts restreints, comme ils disent, où on va avoir tous certains petites choses qui se rejoignent, comme par exemple, on peut parler pendant des heures de notre intérêt spécifique sans forcément se rendre compte que ça peut saouler certaines personnes. Voilà. Ou alors, on va avoir des difficultés. Alors, j'ai laissé le bordel à côté de moi, j'avais des bouteilles. Et il y a mon chat qui vient de décider de vouloir me faire des câlins aux pieds. Et il se retourne, il se tourne, il se retourne. Et il vient de tout envoyer balader. Voilà. Oh, ça donne bien chez vous, en fait. Je regarde de temps en temps ce que ça donne chez vous. Je trouve que ça donne plutôt pas mal. Donc là, j'ai quand même foncé pas mal d'endroits. Je vais revenir avec le un peu plus clair ici pour venir un petit peu plus mélanger la couleur là. D'après ce que j'ai compris justement, pour pouvoir faire cet effet de faire des jolis dégradés, revenir avec la couleur plus claire par-dessus. Et tout, ça donne pas mal. Ouais, là, ça donne bien foncé chez vous. Voilà. Et puis ici, je vais revenir mélanger un peu la couleur. On va faire attention parce que ça va commencer à saturer pas mal. À force de mettre des couleurs. Oui, mon chat. Eh oui. Vas-y, viens vers mes pieds, je te fais des câlins. Oh. Allez, ces chats. Voilà, je fais attention aussi de bien laisser quand même mes zones de lumière. Hein, vous voyez ici, là, toute cette zone-là que j'ai laissée très très lumineuse. Je vais venir essayer de faire attention de ne pas trop repasser dessus pour pas faire du foncé. Oh, mais je suis plutôt contente de ce que ça donne. Hein. Ça marche bien, hein, les tutos. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien, je suis contente. Je pensais pas avoir un résultat déjà aussi joli
en, en l'espace de si peu de temps. Non, mais que ça arrête, s'il te plaît. J'ai vu que tu étais là, que tu voulais des câlins. Je te fais avec mes pieds déjà des câlins. Oui, mon chat adore les câlins avec les pieds. Cherchez pas, c'est comme ça, c'est son truc. Il aime que je lui fasse des câlins avec mes pieds. Il se frotte, il, il se, il fait des gros câlins avec sa tête à mes pieds. C'est son truc. C'est son truc. Lui, c'est ça. Et puis l'autre, c'est... il s'impose, il vient et on voit tout valdinguer. Et il me fait des gros câlins avec sa tête sur ma tête. Voilà, ils ont les deux des façons très différentes de venir me montrer qu'ils ont envie des câlins. Franchement, c'est top, hein. Oh là là. Ah, je peux que remercier Bruno Art Galerie pour son tuto là par rapport à venir faire des jeux avec des mélanges de couleurs, etc. Ah, je suis contente. Là, franchement, je suis très contente. Le deuxième que j'ai utilisé, c'était le turquoise blue. Donc, on va venir ici pour venir éclaircir un petit peu ce bout-là. Ah ouais, toujours en mélangeant bien les couleurs. Ah ouais, non mais c'est top. Oh là là, je suis contente. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me plaît de voir que j'arrive à faire le tuto. Enfin, là, j'ai utilisé vraiment que le premier tuto où il faisait tous ces mélanges de couleurs, il expliquait comment faire pour venir faire du layering, donc des couleurs par couche, comme ça, en partant du plus clair et en faisant de plus en plus foncé pour avoir cet effet justement de dégradé de couleurs comme ça. Oh là là, mais c'est beau, j'adore. J'adore. Oh, je suis plutôt contente, hein. Franchement, pour commencer là, le dessin au crayon de couleur, c'est une bonne base, hein. C'est une très très bonne base. Ah, je suis ravie du résultat. Je m'attendais pas à réussir aussi bien. Je vous avoue que je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais galérer à fond pour faire mes petits, comment dire, mon petit dégradé. J'allais pas réussir d'un coup. Que ça allait donner pas très joli. Je me suis dit, c'est pas grave, hein, pour commencer, on commence, hein, on teste, on fait ensemble. Ah, mais là, je suis, mais d'un satisfait, et c'est hyper satisfaisant. C'est de voir comme ça les couleurs se mélanger, devenir, ça devient plus fluide, il y a moins de différence entre les différentes parties. Ah ouais. Je vous recommande vivement cette chaîne, hein, déjà parce que au niveau de ce qu'il propose, il propose vraiment beaucoup de choses. Il nous met en exclusivité tous les livres Hachette Heroes qui sortent, Hachette Jeunesse aussi, Hachette Disney Lecture. Il nous montre beaucoup de choses qui sont très sympas. Et justement, là, il y a quelques mois, il a fait justement des tutos pour colorier mieux, donc pour apprendre à colorier. Et franchement, moi j'ai juste regardé son tuto sur les crayons de couleur.
parce que bah, je voulais apprendre un peu à faire mieux, parce que j'étais pas très, je suis pas très douée en coloriage. Et je voulais apprendre à mieux maîtriser mes crayons de couleur. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pris juste sa technique de layering. Donc, vous prenez, vous faites vos crayons de couleur par couche et vous venez ensuite ben justement faire un dégradé avec les couleurs que vous choisissez. Et franchement, c'est top. Oh, je suis tellement contente. Donc là, j'ai pris nouveau le premier crayon que j'avais utilisé, celui qui est tout clair, le bleu pâle. Et je suis venue justement faire les finitions là pour aller vers le bleu pâle. Voilà. Alors, pour moi, mes zones soleil, on va dire, entre guillemets, mes zones très lumineuses, c'est du bleu pâle. Hein. Donc, je vais pas laisser du blanc. Mais, je suis désolée, quand on regarde ça, on se dit, mais waouh, c'est trop beau. Donc là, comme vous avez vu, je repasse sur les zones plus foncées avec mon clair. C'est pour pouvoir faire justement le dégradé. En fait, on va venir casser un peu les pigments plus foncés et rajouter un peu de clair. Et ça permet justement d'avoir pas trop de différence entre les différentes couleurs, de faire comme ça. Et ça va venir justement permettre de pouvoir faire ce dégradé. Après, comment dire, je suis pas encore super forte pour les dégradés, mais j'essaye. Et puis ben il explique bien mieux que moi, hein, on est d'accord. Mais je fais d'après ce que j'ai compris de sa vidéo. J'ai l'impression d'avoir compris plutôt pas mal quand même, parce que quand on voit là le résultat, mais je suis bluffée. Je suis bluffée. Et c'est le premier test que je fais. Hein. Avant ça, j'avais juste fait selon son tuto, je vais vous montrer. Je finis juste cette petite zone-là à bien faire mon mélange. Regardez-moi ça. Bon, j'en ai mis à côté nouveau, mais c'est génial. Arrête, Gus. Casse pas les trucs de maman. Ouais, bah tu me mordis les pieds maintenant. Ouais, t'as envie de jouer. Oh là là. Gus, j'ai dit quoi? Arrête. Donc, voilà. Donc j'avais pris en fait un truc de papier comme ça. Il est où? Là. Et j'avais testé justement avec mes crayons de couleur en pressant fort pour mettre beaucoup de pigments, pour faire les mélanges entre le jaune et le vert par exemple. En prenant le vert très clair et puis le vert plus foncé. Enfin voilà, j'avais fait ces tests comme ça pour essayer de comprendre ce qu'il expliquait. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Je voyais bien que mes résultats n'étaient pas super, mais c'est tout ce que j'ai fait comme test avant. Et je me suis dit, vas-y, pour te motiver, fais une licorne. Voilà, parce que moi... j'ai beau avoir 40 ans, j'aime les licornes. J'ai quelques peluches licornes que j'ai sur mon armoire en collection. Voilà, j'ai une licorne sur le bras, hein, donc voilà, c'est quelque chose pour moi qui... Voilà, pour moi, les licornes, c'est la créature fantastique avec les fées que j'aime le plus. Voilà. Là, on va essayer de venir casser un peu les traits que j'avais fait avant qui n'étaient pas super.
Hein, oui, non, mais arrête de casser comme ça mon carton dessous. Ah, je vous jure. Ces chats, on les aime, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants des fois. C'est pas mal, hein? On est d'accord. C'est très macaron, hein, comme on dit, très clair, très ça fait très licorne bébé et tout, mais je suis trop contente en fait. Regardez-moi ce truc. Oh là là. Je pensais mettre quand même un petit peu plus de... Hé, Gus, tu arrêtes. Je pensais mettre un petit peu plus de bleu, un peu plus foncé. Je vais regarder ce que j'ai. Je veux pas le mettre trop foncé. Qu'est-ce que j'ai comme couleur qui pourrait aller au niveau de ça? C'est ça pour ça qui est bien, quoi. C'est bien d'avoir de faire des nuanciers comme ça, parce que ça peut venir vous permettre de faire de voir avec vous les couleurs que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez mettre. Je pense que je vais aller un peu dans les verts, parce que là j'ai fait très bleu, et puis comme je vous avais dit, j'avais envie d'avoir comment dire, je vais y arriver, d'avoir des couleurs plus dans les verts aussi, pas que dans les bleus. Voilà. Donc, je pense que je vais venir ici avec déjà du turquoise green. Alors, c'est lequel? C'est ici, celui-là. Donc, je vais aller un petit peu mettre des nuances de vert dedans, au milieu là, pour essayer de casser un peu cette uniformité. Alors, là, le papier commence quand même bien saturé au niveau du pigment. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Mais venir mettre un peu de verdâtre là au milieu, je vais voir si ça fonctionne un peu. Je fais mes tests, hein, comme je vous ai dit. Je veux qu'il ait pas que du bleu dedans. Est-ce que vous voyez bien? J'ai pas l'impression que vous voyez bien la nuance avec le vert. Ce vert là est peut-être trop clair pour faire la différence. Ah, il est en train de saturer pas mal, hein. Ça va être un peu compliqué. Ouais, il est un peu trop clair quand même, ce vert. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme vert? Le vert jade que j'avais dit que je trouvais trop beau. Est-ce que celui-ci, je vais réussir à... Ah! Ouais, on va faire attention de ne pas casser mon dessin parce qu'il est beau et que ça sature quand même beaucoup là. Alors pour moi, ça fera des petites nuances de vert dedans. Vous allez pas voir, je pense pas que vous voyez grand chose, d'après ce que je vois sur la caméra. Mais ouais, ça a saturé là. Ça sature. Je vais pas trop insister, je trouve qu'il a pas mal, que ça sature pas mal. Voilà, par
exemple, c'est pas super super. Hein. Je vais essayer avec le blender de venir modifier ça. Ah oui, c'est mieux. Parce que c'était pas, ça donnait pas super joli. Bon, moi j'ai des petites nuances de vert. Je sais pas si vous les voyez ou pas, mais j'ai vraiment fait des petites nuances de vert dedans. C'est pas super bien réussi ça. Voilà. Mais bon, je vois quand même les nuances, c'est pas mal. Au moins moi je les vois. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Je vais pas pouvoir mettre plus parce que là ça va saturer trop le papier de pigment. Mais voilà, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que bah, ça fait déjà une bonne heure que je filme et puis que je vous ai montré ma chevelure de ma licorne. Voilà, la belle crinière un peu bleu-vert. J'espère que bah, ce petit moment vous aura plu avec moi et puis que bah, vous aurez envie d'en voir plus. En tout cas, je vous souhaite une toute bonne journée, un bon week-end. Je ne sais pas à quand c'est que je mettrai cette vidéo en ligne vu que j'ai pas encore mis les autres. Mais voilà, si bah, quel que soit le moment de la journée où vous regardez ça, que ce soit la journée ou bien le soir, je vous souhaite tout de bon. Et puis bah, je vous dis à bientôt.